l'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie, Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons une édition de plus du programme qui est produit par l'Église chrétienne Maranatha, un programme en annonçant l'Évangile éternel. Ce contenu hebdomadaire qui est préparé avec tout le soin pour vous et aussi pour toute votre famille. J'ai une question à vous poser. Quel est l'essence du message prêché par le Seigneur Jésus dans le moment où il a réalisé son ministère et aussi la mission désignée par le Père ici sur la terre? La Bible affirme que le Seigneur Jésus a vécu dans la forme corporelle d'homme pendant 33 ans, desquels les 3 dernières années ont été par la réalisation de son ministère, quand il a marché pour tout Israël, en prêchant à des foules et opérant des miracles et des merveilles. Donc, quel a été son principal message? Quelques-uns peuvent penser qu'il a été sur l'amour au prochain, ou sur faire le bien. En effet, le Seigneur Jésus a abordé ces thématiques quelquefois, mais beaucoup n'ont pas regardé que le principal message du Seigneur Jésus, ce sur quoi il a parlé toujours et de manière répétée, a été sur le royaume des cieux et le salut de l'homme. Dans l'évangile, dans le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, le Seigneur Jésus a proféré 7 paraboles liées à cette thématique. Et aujourd'hui, dans le volet Leçons du Manaïm, le pasteur Daniel Moreira et Sergio Souza vont montrer avec détail ces paraboles, ces significations prophétiques qui peuvent être appliquées à votre vie. Dans le volet Organisation et méthode, le professeur Fernanda Becali va donner la séquence à la thématique développement humain et apprentissage, maintenant pour les enfants de 7 à 11 ans. Dans le volet Parfaite louange, le professeur Janaïne va donner la continuité à l'enseignement en approfondissant l'exemple de David. Et dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, la professeure Maria Paula Adala, dans la thématique le pouvoir de Dieu dans la vie de Josué, parlera sur la victoire à travers la prière. Regardez maintenant le volet Leçons du Manaïm. Voici le volet Leçons du Manaïm. Que Dieu bénisse à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Pasteur Sergio, la paix du Seigneur à tous, la paix du Seigneur, Pasteur Daniel. Tout le contenu présenté dans ce volet a comme base les séminaires et l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Notre école biblique dominicale est transmise tous les dimanches à 10 heures du matin par le canal officiel du YouTube.
de l'église Maranatha. Et via satellite, dans les temples qui sont déjà ouverts dans les matins du dimanche. Et vous voyez un code ici à l'écran. Vous pouvez interagir avec le programme en annonçant l'évangile éternel en envoyant un message. Approchez l'appareil photo de ce code et vous allez être redirigé vers un numéro WhatsApp à travers lequel, à travers ce WhatsApp, vous pouvez nous envoyer un message. Nous allons citer 2 messages reçus dans la dernière semaine. Gustavo Santos, de Belo Horizonte, Minas Gerais, nous a écrit: O Seigneur Jésus, il a toujours parlé sur le royaume éternel. Le programme, c'est une direction qui nous enseigne comment être un citoyen de ce royaume. Un autre message est venu aussi de Minas Gerais, de la ville de Contagem, envoyé par Igor, qui nous dit: les enseignements du programme nous amènent à rappeler les séminaires au Manaïm. Et il complémente: les leçons du Manaïm sont les leçons d'un endroit du Manaïm de révélation et conversion et communion entre les frères. À travers le programme, la sémence apporte un environnement propice pour pousser dans nos cœurs et porter des fruits de l'éternité. Gloire à Dieu. Quand nous étudions la Bible, particulièrement le Nouveau Testament, nous découvrons la richesse des enseignements laissés par le Seigneur Jésus. Des enseignements qui sont donnés à travers les rencontres avec des personnes, avec des groupes et avec des foules. Il est vrai, Daniel, que le Seigneur Jésus a réalisé beaucoup de miracles, comme des guérisons, des délivrances, même des résurrections de morts. Mais nous apprenons par la révélation du Saint-Esprit que même dans ces signes réalisés par Jésus, le plus grand enseignement, c'est le contenu prophétique. D'ailleurs, l'enseignement prophétique, comment ça l'enseignement prophétique? Un signe réalisé par le Seigneur Jésus avait la finalité supérieure au bénéfice immédiat reçu par cette personne ou famille, par exemple, qui avait une guérison. Et nous pourrions, à propos de cela, citer innombrables exemples de signes et de miracles réalisés par le Seigneur Jésus avec le contenu prophétique. Maintenant, aujourd'hui, nous allons citer juste un seul qui s'est passé dans la ville de Jéricho, que d'ailleurs, on voit déjà ici, afin de nous situer dans cette région géographique ici. Voici donc la carte d'Israël dans le temps de Jésus, exactement. Et nous allons déjà nous approcher de Jéricho, où Jésus est passé. Et regardez, la distance de Jérusalem, de 25 km, mais cela en ligne droite, car les routes de l'époque étaient très différentes des accès d'aujourd'hui. Voici donc Jéricho dans les jours actuels. La ville de Jéricho a une vue aérienne, une des villes les plus anciennes du monde. Il est vrai. Et nous allons voir maintenant les merveilles de ce que Jésus a effectué dans la vie d'un homme. Cette rencontre entre le Seigneur Jésus et cet homme que j'ai cité, en vérité, c'était un aveugle. Il avait une déficience. Il s'appelait Bartimée. Et ce qui s'est passé, Daniel, c'était très marquant et apporte, et ce qui est le plus important, des enseignements prophétiques, c'est-à-dire des enseignements qui vont au-delà de l'histoire qui est citée dans le texte biblique. Ce texte parle d'un moment où le Seigneur Jésus, il arrivait à la ville de Jéricho, et dans ce trajet,
il y avait un aveugle assis, nous dit la Bible, au bord du chemin, en mendiant. Ce qui se trouve ici décrit par Luc au chapitre 18 de son évangile. Ce local où l'aveugle il se retrouvait, qui est ici dans le verset, dit au bord du chemin, c'est un premier enseignement prophétique de cette histoire. Ce qui nous amène à ce que nous avons vu la semaine dernière sur la sémence. La sémence, qui est la parole de Dieu, quand elle tombe au bord du chemin, elle ne peut pas porter du fruit. Comme dit Matthieu 13, verset 4. Et quand il semait, une partie de la sémence est tombée au bord du chemin. Ils sont venus, et les aves sont venus et l'ont mangé. Donc cette parabole ici, la parabole du semeur, racontée par le Seigneur Jésus, est comme si c'était donc une coïncidence, mais ce n'est pas une coïncidence. De ce qui s'est passé avec Bartimée, l'aveugle, tout prophétique. C'est si vrai que, afin que, donc en revenant à l'histoire de Bartimée, afin qu'il soit béni par Jésus, il a dû sortir de l'endroit où il était, qui était au bord du chemin. Il a dû se mouvoir de cette position. C'est pour cela le Seigneur Jésus l'a appelé afin que Bartimée vienne à sa rencontre, afin que la sémence, qui est la parole de Dieu, puisse porter du fruit dans la vie de cet aveugle. Et lui, il devrait être proche de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est le chemin. Et nous voyons ce que vous venez de citer. Jésus s'est arrêté et a demandé qu'on apporte cet homme. Il était au bord du chemin, mais maintenant, il s'est approché du chemin. Et ainsi, nous voyons que tout le miracle exécuté par le Seigneur Jésus a un contenu prophétique. Et regardez bien, dans ce passage biblique, que Bartimée, il reçoit même la guérison de sa maladie, de sa cécité. Mais le plus important, c'est que on puisse établir l'enseignement prophétique de Jésus, si bien pour la vie de cet homme, certainement de sa famille, de ses connaissances, et pour l'Église le long du temps. Voici le texte Luc 18, 42. Jésus lui a dit, vois, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire, derrière cet acte de guérison, il a reçu en fait deux guérisons. La guérison de sa vision physique et de sa vision spirituelle. Quel est l'enseignement prophétique qui montre que Bartimée a reçu beaucoup plus que la guérison? Il est dans le texte que nous venons de lire. Vois, ta foi t'a sauvé. L'action prophétique de Jésus a apporté le salut pour la vie de Bartimée. Nous allons maintenant faire mention, Daniel, au chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, qui présente sept paraboles racontées par le Seigneur Jésus. Toutes les sept paraboles ont un même sujet prophétique central. Quel est ce sujet? Le royaume ou le royaume des cieux. Sont en vérité sept paraboles qui convergent avec les sept périodes de l'histoire de l'Église de Seigneur Jésus le long du temps. Ces sept périodes sont en vérité détaillées dans l'histoire de l'Église, sont détaillées prophétiquement dans le livre d'Apocalypse au chapitre 2 et 3. Naturellement, bien-aimés, nous n'avons pas le temps aujourd'hui de parler sur les sept lettres de l'Apocalypse qui demanderaient plusieurs programmes pour entrer dans ces aspects prophétiques. Par rapport aux paraboles, quand nous lisons, Daniel, une parabole, comme beaucoup d'autres qui sont dans la Bible, nous voyons plusieurs figures de langage. Mais
un enseignement que la parole veut nous donner et ce qui est important pour être dans le chemin en Jésus demande à aller au-delà des figures de langage ou de ce que l'homme, il arrive, observez bien, à toucher par soi-même, afin qu'on puisse avoir la bénédiction, la communion, l'expérience avec le Seigneur Jésus. Nous devons aller au-delà de la lettre, de l'historique. Et aller au-delà signifie toucher la révélation. Dieu veut que nous comprenions la révélation. Et dans le cas de Matthieu 13, lequel il dit qu'elle est liée au mystère du royaume des cieux. Donc, nous allons donner continuité à l'étude, à cette étude que nous apportons de Matthieu 13, en mettant l'accent sur l'importance et les bénéfices des paraboles dites par le Seigneur Jésus, dont le rôle central de ces 7 paraboles se trouve résumé dans un message qui a été envoyé par Moacir Neto de Ceará, la ville de Maranguape, qui dit: le Seigneur Jésus en Matthieu 13 met en évidence le royaume du ciel, qui est le plus grand objectif divin, en nous amenant à comprendre ce dont nous avons besoin pour vaincre le monde et avoir la vie éternelle. Amen. Dans les paraboles, le Seigneur Jésus, il exposait quelque chose de très particulier. Faites attention. La révélation. La révélation, c'est ce qui est au-delà de l'histoire, qui est Jésus, que Jésus racontait dans chaque parabole. Ce que nous pouvons voir dans le commentaire envoyé ce jour par Marcos Faria, de 12 ans, un adolescent de Belo Horizonte, Minas Gerais. Encore une fois, nos salutations fraternelles à tous les enfants intermédiaires et adolescents qui participent de la formation. Il a écrit sur la parabole du semeur: la sémence est la parole de Dieu qui nous révèle le projet de salut en Jésus-Christ. Notre cœur doit être tous les jours comme la bonne terre, afin qu'on soit des chrétiens fidèles et qu'on puisse produire des fruits. Si bien que le Seigneur Jésus, il a voulu mettre en évidence le fait que, en disant: à vous est donné à connaître les mystères du royaume du ciel, mais à eux n'est pas donné. Il a fait une différence. Nous voyons dans l'expression du Seigneur Jésus, observez la distinction entre vous et eux. Une fois qu'il est très clair que le premier aurait accès au mystère, mais les autres n'auraient pas. Et en regardant cette particularité, dans le ministère du Seigneur Jésus, ceux qui accédaient, ceux qui pouvaient entrer dans les mystères de Jésus, ou dans les mystères du royaume, étaient ses disciples, c'est-à-dire ceux qui suivaient, qui vivaient avec lui, et marchaient dans sa présence qui l'accompagnait. D'autre côté, les religieux et même les foules connaissaient le Seigneur Jésus seulement de manière superficielle. Ils n'avaient pas accès à la révélation. De la même manière, voyez bien, aujourd'hui, malgré la grande importance, ça c'est indiscutable, il ne suffit pas de connaître la lettre. La lecture biblique est un besoin constant, permanent, mais n'est pas suffisant. Il est nécessaire que par l'action du Saint-Esprit, nous, les chrétiens, nous puissions entrer par cette opération Saint-Esprit, que nous puissions entrer dans les mystères
par la révélation de Dieu. Quand nous étudions le chapitre 3 de Matthieu, 13 de Matthieu, et ces 7 paraboles, nous nous rendons compte, comme dans des divers autres textes, dans les 4 évangiles, qu'il y avait toujours une foule qui voulait être devant Jésus. Des personnes, Daniel, qui allaient jusqu'à Jésus pour entendre sa prédication ou pour recevoir une réponse. Par exemple, d'un besoin spécifique, une maladie, ils allaient jusqu'à Jésus, comme par exemple s'agit une guérison, une délivrance, mais d'autres, malgré le fait qu'ils voyaient le Seigneur Jésus, ils voyaient ses messages, ils ne comprenaient pas la proposition prophétique de ce qu'il était en train de dire, qui se trouve ici dans le texte, Matthieu 13, 13. Ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Même pourquoi l'essence de ce que le Seigneur Jésus disait, la base était prophétique et s'adressait à apporter à l'homme le salut, le rachat de son âme, la vie éternelle. Comme il est mis en évidence dans le commentaire de Ricardo de Melo, de Fortaleza, Ceará, qui a écrit donc le point central de Jésus, c'est l'action par la parole de Dieu qui transforme la vie de l'homme. Il existe des oppositions pour empêcher que l'homme reçoive et retienne et vive ce bien majeur. Mais la parole de Dieu agit, transforme et sauve pour l'éternité. Les paraboles qui se trouvent en Matthieu chapitre 13, cela est très important. De la même manière, elles ont, ces 7 paraboles, un caractère séquentiel. Et pour cette raison, nous encourageons que tous puissent lire et étudier la parole de Dieu et qu'ils le fassent en communion, en prière, car en cherchant de cette manière ce qui se trouve au-delà de la lettre, vous serez vivifiés par la révélation du Saint-Esprit. Dans le cas de la parabole du semeur, nous savons que la sémence, qui est la parole de Dieu, est lancée dans nos cœurs. Il est vrai, mais, voyez bien, la sémence, elle est lancée. Nous entendons, nous recevons la parole, mais il est nécessaire d'avoir un soin afin que nos cœurs soient quoi? Soient une bonne terre et que jamais la croissance de la sémence, c'est-à-dire le développement, la permanence, la fructification de cette parole soit d'une façon quelconque touchée ou préjudiquée. Une sémence touchée peut résulter dans un cœur que, même en étant dans l'environnement de l'Église et en écoutant la parole, il n'a pas la bénédiction du salut. Et il ne montera pas quand le Seigneur Jésus viendra enlever l'Église. Ce qui se donnera à Daniel, nous pouvons même montrer comme dans la parole de blé et de livret, qui grandissent ensemble. Mais comme dit le texte biblique, dans la consommation de ce monde, le livret sera brûlé par le feu. Et nous allons ici voir une figure qui montre, afin que tous puissent bien comprendre comment est cette situation entre le blé, qui est cette plante ici plus jaune, et l'ivraie qui est ici en vert. Et la parole dit qu'ils grandissent ensemble. L'ivraie, c'est une espèce d'herbe et mauvaise herbe qui porte du préjudice aux plantations. Dans la consommation du siècle, on séparera ce qui est blé et ce qui est livré. En ce moment, ils grandissent ensemble.
Donc le blé, c'est une figure prophétique du chrétien fidèle en Jésus. Livré, il peut être au milieu du blé. Donc il entend le message, mais ce n'est pas du blé. Vous avez reçu une bénédiction, donc allez-y plus loin en elle. L'œuvre du salut a commencé le jour de la Pentecôte. Il va se finir au moment de l'enlèvement de l'Église. Et tel comme tu as dit, dans l'enlèvement de l'Église, nous pouvons en ce moment même citer une autre des 7 paraboles de Matthieu 13 qui parle exactement sur ce moment glorieux de l'enlèvement de l'Église. Matthieu 13, 47, 48. Également, le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer. C'est la parabole du filet, où il y aura une séparation aussi. La parabole du filet nous dit ici qu'elle est venue de la mer remplie de poissons, bons et mauvais. Mais après, il y a une séparation. Seulement, les bons poissons sont mis dans le panier. Donc, c'est quelque chose de très sérieux et qui doit être observé. Pourquoi? Parce que le filet, il est lancé à la mer, présentant la parole de Dieu qui est transmise, qui est prêchée, qui est expliquée, et spécialement dans ces aspects prophétiques, spirituels, qui est éternel. Mais, bien-aimé, il est nécessaire que l'homme se laisse transformer par le Seigneur Jésus et par l'action de sanctification réalisée seulement par le Saint-Esprit. Même pourquoi entendre ou étudier la Bible sans avoir une nouvelle vie en Jésus n'a aucune valeur. Ce qui est dit ici, dans ce volet ici sur le salut. Le salut, le dit la Bible en 1 Pierre 1, chapitre 1, verset 2. L'élection est du Père, élu selon la préscience de Dieu le Père. L'appel est réalisé par le Fils Jésus. C'est l'expérience, c'est la rencontre avec Jésus que la Bible dit en sanctification du Saint-Esprit. Donc, est acte et processus. C'est-à-dire, j'acceptais Jésus, mais j'ai une marche à faire. Je dois faire un choix tous les jours. Et si je choisis à vivre en sanctification au Saint-Esprit, je fais prévaloir mon salut. Et là, le résultat, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Les paraboles bibliques, bien-aimés, proférées par le Seigneur Jésus, apportent une importante leçon de vie. Mais il est nécessaire de recevoir, accepter et vivre la parole de Dieu. Dans la parabole du semeur, des 4 semences lancées, une a porté du fruit, celle qui est tombée en bonne terre. Nos cœurs, ils ont bénédiction d'être une bonne terre, comme il nous a écrit Ali Ellen, de 11 ans, ça joue, de Kayasika Espírito Santo. La terre parle de notre cœur où la semence était lancée. Mais si nous ne sommes pas attentifs, dans la prière, la semence va brûler. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Gloire à Dieu. Continuez à assister la formation en annonçant l'évangile éternel avec les volets qui viendront dans la séquence. Nous allons laisser maintenant, bien-aimés, une question à être étudiée et répondue qui est la parabole du blé et du livret, enregistrée en Matthieu 13, 24 à 30 et 36
à 43. Et nous aimerions beaucoup, beaucoup de recevoir votre commentaire. Vous pouvez voir à l'écran un QR code. Vous pouvez participer en approchant l'appareil photo de votre smartphone, ce code. Vous allez être redirigé vers un numéro WhatsApp. Et ainsi, vous pouvez étudier, lire la parole, prier et après nous envoyer votre message. Bien-aimés, participez. Et nous allons ensuite participer, entendre et adorer à Dieu à travers un chant, une louange, car Dieu se plaît. Et Dieu habite parmi les louanges, la glorification de son peuple. À tous, la paix du Seigneur Jésus, la paix du Seigneur. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Com alegria chegar o dia do meu Rei, chegar o dia do meu Rei, chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir e de seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu Rei e por sua imensa graça lá estarei. Com alegria chegar o dia do meu Rei, chegar o dia do meu Rei, chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas gostoso vem o dia da vitória do meu Rei e por sua imensa graça lá estarei. Com alegria chegar o dia do meu Rei, chegar o dia do meu Rei, chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz pra me salvar. Tão somente nele espero sim e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Com alegria chegar o dia do meu Rei, chegar o dia do meu Rei, chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Et alors, quand le jour de la rencontre avec le Seigneur Jésus viendra, vous serez prêts pour être avec lui. Vous serez parmi ceux qui seront sauvés, ceux qui vont monter pour l'enlèvement de l'Église. Vous pourrez être avec le Seigneur dans la gloire. Pensez à cela. Quel est le rapport entre le développement humain et l'apprentissage? Comment nous pouvons lier ces deux choses si importantes, surtout dans la vie de nos enfants? La professeure Fernanda Becali abordera cette thématique maintenant dans le volet Organisation et méthode. La paix du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons continuer l'étude sur les rapports entre développement humain et apprentissage en abordant l'âge entre 7 et 11 ans de nos enfants. En plus de toutes les modifications physiques et une maturation intense de l'organisme par lequel les enfants passent dans cette tranche d'âge, quelles sont les principales caractéristiques de développement et nouvelles conquêtes qui commencent en cette période?
Donc, la tranche d'âge 11, 6, 7 est marquée par la transition de l'apprendre par intermédiaire des jeux, fruits, de le rapport de la famille, l'activité des études dans l'enseignement fondamental, qui représente un marque important dans le développement des enfants, car il passe à être exigé de nouvelles obligations, d'autres moyens d'organiser les études et comme il est nécessaire d'assumer des nouveaux devoirs et droits. Les professeurs ont le rôle d'enseigner les connaissances scientifiques à l'école et nous devons accompagner nos enfants dans les études en maintenant un contact fréquent avec l'école. Nous soulignons aussi que le jouet ne disparaît pas à partir de 7 ans, mais devient une activité secondaire. Et même comme ça, les jeux continuent comme un propulseur d'activité en proportionnant l'activité physique, mentale et psychosociale. Dans la plus majorité des écoles, à partir de l'enseignement fondamental, les enfants ne peuvent plus accéder à l'ère de jeu. Afin que les enfants soient plus calmes, beaucoup de parents laissent leurs enfants plusieurs heures devant l'écran. Mais nous insistons qu'à la maison, nous devons continuer à réserver l'espace et le temps de jeu afin qu'ils puissent jouer sans fin direct, soit avec nous, tout seul, avec d'autres enfants. Parce que pendant les jeux, elles apprennent à prendre des décisions, à manifester ses sentiments, à connaître à soi-même, aux autres et au monde, à partager, à exprimer son individualité dans l'individualité qui la compose. Quand l'enfant il joue, il utilise son corps, les sens, le mouvement pour explorer le monde. Si possible, augmentez le temps de jouer avec votre enfant. Démontrer l'intérêt pour ceux qui l'aiment. Parce que plus votre enfant apprécie donner de la valeur aux rapports familiaux et éveiller le goût pour la culture de les enfants à travers l'histoire des louanges, des musiques, des cantines infantiles, les musiques, la littérature, les œuvres d'art, des activités physiques régulières, l'apprentissage d'un instrument ou d'une deuxième langue doit continuer dans cette tranche d'âge de 7 à 11 ans. euh, comme par rapport à la vie, la musique, elle rend un grand bénéfice et les œuvres aussi, les œuvres d'art aussi, parce que cela touche plusieurs parties du cerveau. Donc, incentivez votre enfant à participer de la volée Parfaite Louange avec la professeure Janaïne, présentée dans le programme en annonçant l'évangile éternel et dans les écoles bibliques dominicales. Euh, et en apprenant à jouer l'instrument, parce que tous les apprentissages touchent la manière comme le cerveau se développe. Et comme nous savons, une partie de notre cerveau est dédiée à prendre des décisions morales et éthiques, c'est-à-dire à faire des choix. Et comme serviteurs du Seigneur, nous devons les enseigner que, selon l'apôtre Paul, enregistré dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, toutes les choses me sont licites, mais ce n'est pas toutes qui me conviennent, car notre référence, c'est celle de Christ. Et ce bon choix apporte des implications et positionnements pour notre vie. Et particulièrement, quand les enfants sont loin de nous dans les écoles ou dans la compagnie d'autres personnes, elles ont besoin, avec sagesse, de discerner ce qui plaît et ce qui ne plaît pas à Dieu. Et ainsi, faire toujours le bon choix. Mais pour cela, notre enseignement a besoin d'apporter l'assurance à nos enfants. Ainsi comme le Seigneur dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 37, que votre parler soit oui, oui et non, non, car ce qui passe de cela vient du malin. Et toujours, quand nous disons non à nos enfants, nous avons besoin d'expliquer pourquoi non, afin qu'ils comprennent les raisons de notre décision. Car s'ils comprennent, difficilement ils vont faire le contraire. Mais s'ils obéissent par peur, quand ils vont grandir, ils pourront désirer faire
tous ceux qui n'ont pas pu faire avant. Nous supplions le Seigneur qu'il continue à nous bénir grandement dans l'éducation de nos enfants pour cette vie et pour la vie éternelle. La paix du Seigneur Jésus. La semaine dernière, nous avons déjà dit que le grand roi David aussi a été un grand musicien. Il a donné le témoignage sur cela aux personnes. Il jouait et les personnes savaient qu'il jouait bien. Et la Bible prouve cela. Aujourd'hui, dans le volet Parfaite Longe, la professeure Janaïne va continuer à aborder l'histoire du bon musicien David et la manière comme son témoignage sert d'exemple et d'inspiration pour nous. Donc, prenez votre instrument et nous allons jouer. La paix du Seigneur à toutes les classes et aussi aux frères. Et aujourd'hui, nous allons commencer en racontant une expérience rapide des frères Georges et Lorina. Georges de 7 ans, Lorina de 3 ans, de Bahamas, Rio de Janeiro. Ils sont en train d'apprendre à jouer et à chanter. Et maintenant, au retour des réunions présentielles, ils ont dit aux parents qu'ils veulent devenir des musiciens du Seigneur. Gloire à Jésus. Nous allons assister et aussi les autres participations. Voici la petite Sarah de 4 ans de Jundiaí, São Paulo. Alice, a 9 ans, do campus do Goitacazes, Rio de Janeiro. Voici l'intermédiaire Ana Sarra, de Cachoeirinha, Manaus, Amazonas. L'intermédiaire Maria Clara, de Jacareí, São Paulo. Ana Luisa, a 9 ans, de Montes Claros, Minas Gerais. Mateus, a 6 ans, de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Quelle bénédiction! Nous allons apprendre encore plus à être un bon musicien du Seigneur. Nous allons à l'histoire. Saül n'avait plus l'esprit du Seigneur et l'esprit mauvais le perturbait beaucoup. Et donc il demandait à un de ses serviteurs qui apportait un homme qui jouait bien. Et cela, afin que quand l'esprit mauvais venait, il puisse entendre le jouer de l'instrument et il devienne un homme qui était par là, connaissait cet homme. Nous allons voir ce qu'il a dit. Voici, je vois le fils d'Ésaïe, le Bélémite, qui sait jouer, il est vaillant et un homme de guerre et bon dans les paroles et des gentilles présences. Le Seigneur est avec lui. 1 Samuel 16, 18. Il parle de qui? De David. Très bien. Et vous avez vu combien de qualités nous allons apprendre? Le jeune, il voyait David jouer
Toujours, il y a quelqu'un qui nous observe en voyant notre comportement. Dans le texte aussi nous dit, il sait jouer. David, il était dédié, et il étudiait, il s'entraînait beaucoup. Saül même a demandé un homme qui joue bien. Et voyons, c'est celui qui ne désiste pas, il est fort. S'il y a quelque chose de difficile, il fait face aux difficultés. Donc, un de bon courage, il a courage, il est joyeux. Nous ne pouvons pas jouer et chanter et décourager. Nous devons avoir une posture, nous asseoir droitement sur le banc, jouer, chanter correctement. Vous pensez si quelqu'un chante et joue comme ça, de cette manière-là? De cette manière, il ne démontre pas qu'il est heureux. Nous avons besoin d'apprendre deux choses très importantes. Nous n'avons pas besoin de chanter en criant, ni avec son instrument très fort. Nous devons respecter les uns les autres. Et nous sommes en train de louer, en train d'adorer le Seigneur. Nous devons avoir l'harmonie, l'équilibre. Nous devons vivre la louange et prêter attention dans la lettre de la louange, dans ce que nous sommes en train de chanter. Et quand nous entendons, et nous écoutons et nous entendons ce que nous chantons, nous sentons dans le cœur. Il y a des moments où la louange elle est solennelle, suave. Il y a des moments où il est plus animé, joyeux. Et l'Esprit Saint va opérer au milieu de nous. Amen. La prochaine étude, nous allons continuer à apprendre sur les autres qualités. Maintenant, nous allons mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre. Je vais jouer avec vous. Donc, prenez votre instrument et mettez-vous en position droite. Et avec joie, on va chanter en sentant dans le cœur ce que nous sommes en train de chanter. Et la louange sera Maranatha, Jésus bientôt viendra. Donc, je vous salue chaleureusement et à la prochaine étude. La paix du Seigneur. Avec quel âge vous pensez
que vous pouvez vivre une expérience avec la prière. Est-ce que vous avez besoin de grandir d'abord afin que Dieu puisse entendre votre prière? Euh, un moment, un groupe d'enfants a souhaité être proche de Jésus. Jésus a dit, laissez-les venir à moi. La réponse donc c'est oui, vous pouvez vivre cette expérience. Aujourd'hui, dans l'étude des enfants intermédiaires adolescents, le professeur Paul Dola va nous montrer ça en montrant que Jésus a vécu une grande histoire à travers la prière. Minha casa firme está. Je veux saluer à nos enfants intermédiaires, adolescents et tous qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. La thématique de notre étude, c'est le pouvoir de Dieu dans la vie de Josué. Aujourd'hui, nous allons voir la victoire à travers la prière. Nous allons lire le texte de la parole du Seigneur. Alors, Josué a parlé au Seigneur le jour où le Seigneur Dieu a donné les Amoréens dans les mains des enfants d'Israël et a dit dans la présence des Israéliens, Saul, retiens-toi à Gibéon et toi lune dans la vallée d'Aïjalon. Le soleil s'est retenu et la lune s'est arrêtée jusqu'à ce que le peuple s'est vengé de ses ennemis. Cela se trouve en Josué chapitre 10, versets 12 à 13. Josué avait vaincu la ville de Jéricho, mais il manquait encore à vaincre d'autres villes. Et une de ces villes était le peuple des Amoréens. Et ils étaient dans quelques groupes villes regroupées, ils ne servaient pas le Seigneur, ils n'adoraient pas le Dieu vrai. Mais il y avait la ville de Gibéon où ils ont entendu parler de Dieu Tout-Puissant, la manière comme Dieu avait ouvert la mer Rouge, détruit la ville de Jéricho. Ils voulaient faire un accord de paix avec Josué, le peuple de Dieu. Mais les royaumes autour, regardez, ils n'ont pas aimé ce que la ville de Gibéon a fait. Donc, ils se sont unis, 5 royaumes, pour attaquer la ville de Gibéon. Les hommes de Gibéon sont allés jusqu'au campement de Josué et dit, Josué, les royaumes se sont réunis, ils vont nous attaquer. Mais le Seigneur a donné une promesse merveilleuse à Josué. Le Seigneur a dit, Josué, n'aie pas peur, je serai avec toi, et je donnerai la victoire. Et Josué alors a rassemblé tous les hommes de guerre. Ils ont voyagé toute la nuit. Ils sont arrivés jusqu'à la ville de Gibéon. Ils ont commencé une grande bataille avec les 5 royaumes qui s'étaient réunis. Ils ont bataillé et le Seigneur a donné la victoire. Mais le jour se passait. Ils ne pouvaient pas arriver la nuit parce que si la nuit arrive, il faisait noir et le peuple de Dieu, Josué, ne connaissait pas très bien cette ville. Josué alors, dans l'autorité du Seigneur, avec foi, il a fait une prière. Il a dit, Soleil, retiens-toi à Gibéon, la ville où ils étaient en train de batailler, et toi, Lune, dans la vallée d'Aïjalon. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a entendu la prière de Josué. Quelle merveille! Le Seigneur a touché l'univers pour entendre la prière de Josué. Et le Seigneur a donné la victoire. Ils ont bataillé presque toute une journée sans que le soleil se pose, se couche avec la clarté de la journée. Notre Dieu a ce pouvoir merveilleux. Et le Seigneur a laissé enregistrer afin que nous, aujourd'hui, nous puissions comprendre que Dieu entend la prière de ses serviteurs et donne la victoire. Quelle merveille! Beaucoup pensent comme ça, mais je ne sais pas prier. Le Seigneur ne veut pas de mots jolis. Le Seigneur veut la sincérité de votre cœur. Le Seigneur veut une prière véritable. Plusieurs fois, nous nous sentons comme ça dans la ville de Gibéon, comme Josué, encerclé par des ennemis, n'est-ce pas, les adolescents. Ah, combien des invitations du monde, combien des offrandes pour regarder le monde, mais faites comme Josué. Priez au Seigneur. N'ayez pas peur, la promesse est dans votre vie. Les enfants, les intermédiaires aussi ont des problèmes. À l'école, c'est ce garçon qui parle des mauvais mots, qui chante des mauvaises musiques. Dans votre maison, des fois, un foyer divisé, le père qui est nerveux, tellement des situations difficiles, les enfants souffrent. Mais rappelez-vous,
Toi, tu es comme Josué, tu as une promesse. Le Seigneur est avec toi. N'aie pas peur. Et nous allons prier. Et en priant, nous allons vaincre. Parce que nous servons un Dieu tout-puissant, au Dieu de victoire. La parole du Seigneur dit, la prière du juste peut beaucoup dans ses effets. Et nous sommes justifiés, nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Et le Seigneur entend notre prière. Nous allons prier avec foi en cherchant le Seigneur et le Seigneur va répondre à votre demande. Amen. La paix du Seigneur Jésus. Nas batalhas sou vencedor, uso as armas espirituais, revestido de toda a armadura de Deus, serei fortalecido no Senhor. Tenho cingido os lombos com a verdade, vestido a pureza da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Tenho sobretudo o escudo da fé e também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nas batalhas sou vencedor, uso as armas espirituais, revestido de toda a armadura de Deus, serei fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Et la promotion en annonçant l'évangile éternel est aussi interactive et nous voulons connaître votre opinion. Pointez la caméra de votre smartphone vers ce code qui apparaît à l'écran et vous allez être dirigé vers WhatsApp. Envoyez-nous un message, racontez-nous votre témoignage, dites quelle est la partie du programme et nous allons envoyer au présentateur. Maintenant, je veux m'adresser à vous qui avez assisté à ce programme et a été touché avec Dieu. Vous, si vous avez besoin d'avoir une expérience plus profonde avec lui, si vous habitez au Brésil, nous avons un canal direct pour vous répondre. Appelez à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit vers ce numéro 0800 70 73076 est un numéro exclusif pour répondre à ceux qui ne sont pas encore membres de l'Église chrétienne Maranatha et ont besoin d'une parole. Vous pouvez aussi nous assister dans les réseaux sociaux, accéder au site de l'Église chrétienne Maranatha, de la Radio Manaïm, télécharger les applications sont gratuites, naviguez par eux, connaissez davantage nos plateformes numériques. Et tous les lundis, vous pouvez voir notre agenda hebdomadaire. Et dans la Radio Manaïm, vous pouvez entendre de l'ange 24 heures par jour et vous pouvez assister et partager des podcasts de messages. Ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition du programme de l'Église chrétienne Maranatha. On annonçons l'évangile éternel. Dimanche, nous avons une rencontre à 10h du matin dans l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha qui sera par notre canal YouTube. Ne ratez pas. Et dans la semaine prochaine, si le Seigneur nous permet, nous serons ensemble encore une fois à cette heure-ci avec une édition de plus de la formation en annonçant l'évangile éternel. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.